Jeudi, c'est dimanche 22 mars. Moi, salut les amis, même content pour ensemble avec vous, ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Semaine ça, nous avons le dernier sujet nous, pour le trimestre là. Persévérer dans la soumission à Dieu, c'est thème pour semaine. Mais jeudi, qui c'est dimanche 22 mars, nous parlons ensemble leçon d'évangélisation. Leçon d'évangélisation. Pour nous commencer, nous prier. Nous bénis, nous exalter, nous éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous, pour encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous, aujourd'hui, pour nous étudier la parole. Nous demandons au Dieu aider nous pour nous capables de comprendre davantage et tirer profit de la parole. Nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Amis, moi, messieurs, féliciter, encourager, qualité, effort que vous-même constantez chaque jour. Pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le son école du sabbat. Et m'a rappelé leur fin étudier, moi toujours prends plaisir, encourager pour partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde étudier le son école du sabbat. Pourquoi abonner? Pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Semaine, nous avons abordé ensemble 13e et dernier sujet pour trimestre. Persévérer dans la soumission à Dieu. Verset à mémoriser, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est verset nous gagnons pour nous capables de mémoriser pendant ce semaine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Jeudi, c'est dimanche 22 mars, leçon d'évangélisation. Ou bien les sorties missionnaires. C'est thème ça que nous sommes capables de jouer dans la portion d'études jeudi. Soit leçon d'évangélisation pour version imprimée, version électronique, ou capable de jouer tout les sorties missionnaires. Et grâce avec Paul, nous apprenons un pile bagaille concernant la diffusion, la propagation de l'évangile. Chercheurs, les gens qui ont étudié et travail missionnaire que Paul a réalisé, ils ont estimé que pendant le voyage, Paul a parcouru environ 21 000 km. C'est un chiffre extraordinaire. Parce que c'est simple. Paul a fait la majorité de voyages à pied. Et bien qu'il était passé un certain temps également dans la prison. Mais nous devons comprendre pour nous faire parcours ça à pied. Et ils sont chiffres extraordinaires quand même. Paul a passé un temps considérable dans les grandes villes commerciales. Tant qu'Éphèse, Corinthe. Paul a passé temps là pendant qu'il a propagé l'évangile. Parce que villes, c'était des villes commerciales, c'était des grandes villes commerciales. Lorsque Paul arrivait dans la ville, ça a prêché, il touchait plus de monde. Ou bien il touchait un peu de monde. Raison est simple. Même les gens qui prêchaient, qui a accepté, yo allé dans le quartier par yo, dans la ville par yo, dans la zone par yo, qui s'est passé, il a fait disciples également. C'est-à-dire, lorsque Paul prêchait dans la grande ville, non seulement les évangéliser ville, mais tout le monde qui t'a pénétré dans la ville, parce que c'est des grandes villes commerciales qui ville ça a Corinthe avec Éphèse, moun sorti de tous côtés. Ville dans ville ça. C'est-à-dire lorsque Paul touchait ville ça, lorsqu'il a prêché, il n'est pas en contact seulement avec habitants qui originaires ou bien qui habitaient dans la ville là, mais il était une possibilité pour côtoyer l'autre monde qui sortit dans l'autre endroit, soit qui vient vendre ou bien qui vient acheter ou bien qui a mené business yo dans grande ville ça et monde ça même lorsque retourner la caillou, il y a une possibilité pour continuer à partager l'évangile avec l'autre monde. Et ça fait nous comprendre que Paul également, c'est pas seulement ça qu'on fait, aller dans grande ville partager l'évangile, mais lorsqu'il construit l'église, il fonde l'église, non ville, non endroit quelconque, Paul toujours à visiter l'église pour capable fortifier et encourager nouveaux croyants. L'elle pas qu'à aller personnellement, l'elle pas qu'à visiter moun pour aller personnellement, qui ça fait li écrit lettre dévouée par moun yo. Comme ça, croyants yo comprennent que Paul pas oublié yo. Croyants comprennent que Paul est toujours soucié
de eux-mêmes. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Colossiens chapitre 4. Nous allons lire verset 7 pour nous faire verset 9. Nous allons laisser comparer avec Éphésiens chapitre 6, verset 21. Comment Tychik est-il décrit? Et pourquoi Paul l'envoie-t-il à Colosse avec Onésime? Nous allons lire le texte, nous allons comparer. Nous allons regarder pour qui ça. Et comment apôtre Paul décrit Tychik dans le texte. Et puis, pour qui ça, Paul t'a voyé et Tychik à Colosse, et il t'a voyé Colosse avec Onésime. On a regardé ensemble. Colossiens chapitre 4, verset 7 à 9. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et le bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. On va regarder ensemble, on a fait comparaison, nous allons lire fois ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que j'ai fait. Et Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Il y a des messages qu'on fait passer et une communication à bail un peu de fois. Les plus bon leur dit là avec bouchou qui leur écrit. L'état pas intéressant pour nous connaître et qui nouvelle et bien monsieur ça a été transmettre avec Colossiens yo pour te dire eh bien comment condition Paul dit. Mais c'est ça nous connaît intention Paul c'est pour être capable de réconforter moun yo, c'est pour être capable d'encourager yo et faire connaître également eh bien que Paul lui-même est en bonne santé pour bailler eh bien pour transmettre et condition Paul avec moun yo. Et moun yo comprendre certainement et détails sur situation Paul en prison. Quoi qu'il en soit, ces communications étaient également importantes pour maintenir les liens personnels entre les croyants. Eh bien, Tychik, non, voulait dire fortuné ou bien chanceux, était de toute évidence un émissaire de confiance. Parce que c'est un gars de texte. Paul décrit comme étant un serviteur qui est fidèle, un compagnon de service. Et c'était une deux moun qui étaient sortis eh bien, en Asie, qui étaient choisis par Paul. Pour accompagner lui dans le voyage. Parce que Paul te qu'on ramasser la collecte. C'est-à-dire qu'il te qu'on fait une collecte de fonds pour capable voir les croyants qui trouvaient dans une situation difficile ou bien qui trouvaient dans nécessité à Jérusalem. C'est-à-dire nous équivalent à Paul qu'on fait. OK? Et nous équivalent sacrifice que Paul lui nous qu'on fait pour l'église. Il était également avec Paul lors de son deuxième emprisonnement à Rome. Il fut envoyé à Éphèse pour affermir l'œuvre. Paul pensait également envoyer en Crète. Bon côté Tite. Avec lui se trouvait Onésime, qui était converti lui-même à Rome grâce avec Paul, intéressant dans leçon 1, et que ce dernier le qualifie comme de fidèle. Paul qualifiait et Onésime comme étant fidèle. Ça semblait que Paul te voulait tout connaître situation croyant Colossiens. Il n'aurait pas été difficile d'envoyer quelqu'un voir Tychik lui-même qui lui aurait ensuite transmis les informations. C'est aussi par ce biais que Paul transmettait son message et sa sollicitude pour les croyants de là-bas. Même s'il n'avait jamais visité l'église et qui était trouvée à Colosse, là, Paul va jamais aller vraiment. Et c'est ainsi qu'il les fortifiait dans la foi afin qu'ils puissent à leur tour en atteindre d'autres. Si nous regardons, moi ensemble avec vous, dans la sortie missionnaire Paul yo, gagner bagay que nous capable d'apprendre. Et gain bagay pour nous apprendre parce que nous finissons par comprendre comment Paul te soucié
pour l'église, ça, ou bien pour l'évangélisation, pour le travail, mettre là. Donc, si nous faisons un résumé de parcours Paul, nous sommes capables d'apprendre tout dans la sortie missionnaire, dans le programme d'évangélisation Paul, il y a des choses nous apprendre. Mais Paul, pas de problème pour faire de longs voyages, et surtout à pied, pour te partager l'évangile. Ok? Ça, c'est un point fort. Paul, te qu'on allait dans une grande ville, il prêcher l'évangile dans une grande ville. Et c'est une bagage, je dis, qui paraît difficile. Mais Paul, il te fait quand même. Les Paul fondé l'église dans une communauté, dans une zone, dans une ville, dans un quartier, il va négliger. Paul a visité moun sa. L'el pas aller personnellement. Résumé n'a fait pour Paul voyait lettre pour faire moun yo comprendre que il pas négliger yo, il pas oublier yo. Et nous encore Paul toujours gagné l'autre monde qui accompagne dans le ministère, dans la mission qu'il a fait dans la diffusion de l'évangile là. Paul pas j'aime beaucoup. Ça a son point important. Paul toujours gagne une ou bien deux compagnons. Paul toujours gagne moun qu'il fait confiance. Mais je dis nous avons posé une question. Est-ce qu'il y a besoin de moun pour nous faire confiance? Même Jean-Paul, tu peux faire confiance avec et compagnons lui, Tichique, Onésime et puis l'autre encore. Paul te qu'on fait confiance. Et nous capables de remarquer Paul te qu'on a encouragé l'église. Paul te qu'on a fortifié l'église ça que lui-même il était fondé à travers l'évangélisation. Et de l'église qui Paul pas jamais chance aller tant à Colosse, Paul pas jamais chance visiter ville ça pour te croyant yo. Mais pendant le pas aller, il écrit des lettres. Il écrit lettres pour le voyer ba yo pour capable encourager moun yo, fortifier yo pour faire comprendre que il pas oublier yo, il toujours gain souci pour yo. Et nous Paul tel que nous dit là, il toujours mettait ensemble avec l'autre monde. C'est-à-dire mission hein, il pas qu'à faire personnellement. Faut que nous gagnions l'autre monde qui est avec nous. Gen côté rivé notre travail personnellement, notre travail de façon individuelle. Parce que côté rivé, nous pas besoin de l'autre monde. Gen espace par exemple pour Paul, en plus fois Paul a le prêcher, peut-être l'histoire par relater. Est-ce que chaque jour lui est obligé de sortir spécifiquement? Mais l'expérience par nous. Guider là pour le travail, ou pour l'école, ou pour le marché, et puis ou qu'on fait une opportunité pour partager l'évangile. Laisse ça ou faire de façon individuelle. Mais il y a 4 programmes missionnaires qui programmés, qui planifiés, et bien, il est bon pour capable bien au moins une ou bien deux compagnons ensemble avec eux. C'est ça notre Paul fait. Et Paul, moun qui t'a travaillé avec lui, c'est parce qu'il était parfait. Mais Paul t'a fait confiance. Il relève aux compagnons de service. Il relève aux serviteurs fidèles, bien-aimés fidèles. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, je dis, nous devons organiser un programme d'évangélisation. Au moins, nous avons un compagnon. Ensemble, nous sommes capables de prier. Ensemble, nous sommes capables de faire travail. Mettre là. Pour nous finir, en quoi ces éléments personnels des lettres de Paul montrent-ils son humanité? Dans une moindre mesure, comment affirme-t-il également la validité de son ministère? Benoît, Paul, qui a un peu l'expérience pour nous. Et je dis à nous pas besoin seulement expérience Paul parce que nous vivons dans un contexte qui est différent. Je dis non seulement nous besoin apprendre une méthode liée, mais nous-mêmes tout. Essayer de regarder qui méthode que nous sommes capables d'utiliser dans le milieu côté nous évoluer pour que nous sommes capables de diffuser l'évangile là avec l'autre monde pour que puisse nous capables de connaître l'évangile et marcher ensemble avec Christ. Nous allons apprendre ensemble leçon d'évangélisation ou bien les sorties missionnaires. Avant d'aller, on nous prie. Merci tellement notre Père que notre Dieu. Et de nous que chaque jour nous comprenions davantage parole et appliquons dans la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.